Le village enfoui sous la dune du Pilat. Virginie Grimaldi, Marina Coudray. Cette fois, les 5 cousins se retrouvent à la dune du Pilat. On va se promener, annonce William. Promis, on sera rentrés pour le dîner, assure Assa. Allons-y, allons-y, s'écrient Noah et Lily en dansant de joie. La dune du Pilat est gigantesque. Je me sens aussi petit qu'une fourmi, souffle Noah. On monte, propose Assa. Il paraît que la vue d'en haut est magnifique. Les cousins s'élancent sur la colline de sable. Bonne idée! À mi-chemin, Maëlle se laisse tomber dans le sable. Je peux plus, c'est trop haut. Grimpe sur mes épaules, propose Assa. Je vais te porter. En le soulevant, elle découvre un objet brillant à moitié enterré. C'est quoi? Demande Lily, toujours curieuse en tirant dessus. C'est peut-être dangereux, murmure Noah. Ça ressemble à un collier ancien, affirme Assa. Ça me rappelle une histoire que j'ai entendue sur un village englouti sous la mer. Peut-être qu'il y en a un sous la dune. Un village enfoui? S'écrie William. Venez, on va le chercher. Les cousins arrivent au sommet de la dune. Waouh! C'est le bassin d'Arcachon, explique Assa. Et là, la bande de sable, c'est le banc d'Arquin. Aucune trace de village, soupire Noah. Regardez les parapentes, s'exclame Lily. Peut-être que d'en haut, on verrait mieux. Super idée, allons-y, s'enthousiasme William en courant vers les voiles colorées. Vous voulez tous voler? Demande le moniteur de parapente. On peut y aller en binôme. Maël est trop petit, répond Assa. Je reste avec lui. Les 3 autres, allez-y. You! Je suis un oiseau! S'écrie William quand le parapente s'élance dans les airs. J'ai bien fait de surmonter ma peur, s'exclame Noah. C'est génialissime! Oh là là, s'écrie Lily en montrant le bas de la dune. On dirait une drôle de bête qui émerge du sable. Il faut aller voir ce que c'est, annonce Lily en retrouvant ses cousins sur la crête de la dune. Maëlle s'allonge et dévale la pente en roulant, aussitôt imitée par les 4 autres. Ce n'est pas une bête, affirme Noah en s'en approchant. On dirait un gros bloc de béton. Il y a des dessins dessus, ajoute Assa. Je me demande bien ce que ça peut être. La maman de Lily passe tout près d'eux, sur un voilier. C'est un blocos, les enfants, explique-t-elle. Mais il se trouvait tout en haut de la dune. Il a glissé petit à petit jusqu'en bas. Alors, il n'y a pas de village enfoui? Demande Lily déçue. Je n'en ai aucune idée, les enfants, mais je pense que monsieur Ronco, le gardien de la dune, pourra vous aider. Montez à bord, je vous emmène chez lui. Youpi! S'écrient William et Noah en sautant sur le pont. Monsieur Roméo vit dans une cabane tchanké, explique la maman de Lily en naviguant sur les eaux transparentes. C'est une maison sur pilotis. Il y en a 2 près de l'île aux oiseaux. Un requin? Hurle Maëlle, effrayée en pointant le doigt vers un aileron. Non, c'est un dauphin, proteste William. Oh, il y en a plusieurs, renchérit Lily. C'est magique, s'extasie Noah. Ce collier provient bien du village, affirme monsieur Ronco. Après avoir examiné l'objet, les enfants applaudissent de joie. Comment peut-on y aller? Interroge Noah. Il n'y a qu'un seul accès, répond l'homme. Il se trouve de l'autre côté de la dune, sur un sentier matelassé d'aiguilles de pin. Entre 2 arbres biscornus, vous ne pourrez pas le manquer. Les enfants sont ravis. Merci, monsieur Ronco. Les enfants dévalent la dune en courant.
les arbres biscornus, s'exclame Noah en arrivant au bout du sentier. Tiens, un portail, s'étonne Lily. Ça ne ressemble pas à l'entrée d'un village enfoui, ajoute Assa. Bienvenue au village vacances les écureuils, lance monsieur Ronco en apparaissant de l'autre côté du portail. Hein? S'étonnent les 5 cousins. Mais alors, demande Noah, déçu, il n'existe pas de village enfoui? Certains affirment que si, mais il n'y a encore aucune preuve, explique monsieur Ronco. Le collier appartient à la directrice du village de vacances. Elle le cherchait partout. C'est un mystère. De nombreux objets disparaissent ces derniers temps. On a trouvé des traces dans le sable. C'est peut-être une piste. Un mystère? S'exclame Lily en suivant les formes sur le sol. On adore les mystères. J'ai trouvé, s'écrie Noah en désignant un goéland qui marche à quelques mètres d'eux. Il a un porte-clés dans le bec, dit William. Voilà donc notre voleur, s'esclaffe monsieur Ronco. On dirait qu'il aime beaucoup les objets brillants. Il avait dû laisser tomber le collier peu avant votre passage sur la dune. Mystère résolu, s'exclament joyeusement Lily et Noah. Les parents n'en croiront pas leurs oreilles, conclut Assa. Bonne nuit, lance Assa en s'allongeant dans l'un des 5 lits alignés dans la chambre. Faites de beaux rêves, répond Lily. Je vais rêver qu'on a trouvé un village enfoui, ajoute Noah. On a trouvé encore mieux, conclut William. Une journée inoubliable.